Mais ça revient à croire que l'Europe aura des comportements communs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de politique industrielle. On Oui. voit bien qu'entre la Pologne, l'Allemagne et la France, il Et n'y a si pas on prend la forcément de rapport. responsabilité Je maintenant. crois que la France est relativement bonne élève sur ce terrain, comme sur tant d'autres, notamment du fait de son industrie nucléaire. Mais simplement pour revenir aux mots, dès que vous dites, Oui, effectivement, j'ai dû écrire, je le pense, une écologie enracinée, française, je ne sais plus le troisième mot, mais exact, oui. une écologie, parce que qu'est-ce que l'écologie? L'oikos logos, c'est effectivement se préoccuper de sa maison. Alors nous avons effectivement une grande maison qui s'appelle la planète Terre, qui est actuellement concernée par des changements climatiques et puis une crise du capitalisme, au fond, une crise du capitalisme dans sa forme terminale. D'où la tentation pour certains scientifiques, et je partage un peu ce constat, de parler de crise anthropocène, par exemple, du fait que l'homme en soi aurait autant d'effets que pourrait l'avoir une extinction de masse sur le plan géologique. Effectivement, nous avons une grande maison qui s'appelle la Terre, mais nous avons aussi une maison plus petite, mais dans laquelle nous nous sentons, à laquelle nous sommes plus familiers, qui est la France, qui tout de même, effectivement, n'est pas isolée, est interconnectée aux autres pays, mais je pense qu'il faut nous préoccuper d'abord d'avoir une politique soucieuse de l'environnement, d'abord en France, sans forcément croire que des États et des intérêts convergents, parce que ça c'est en termes de résolution de la crise Ouais. climatique, ça c'est une approche un peu naïve des choses, qui ne prend pas en compte, hélas, ou c'est comme ça, je n'ai même pas à dire hélas, en fait, qui ne prend pas en compte les rapports de force interétatiques. Ça n'est pas demain la veille que la Chine et l'Inde, qui acquièrent tout juste les prix de la croissance économique après avoir été pendant des décennies des pays du tiers-monde, et concernant l'Inde, pendant des siècles un pays colonisé, ça n'est pas demain la veille qu'ils vont développer une conscience écologique telle qu'ils consenteront à diminuer l'impact carbone d'un certain nombre de leur industrie lourde.